Bonsoir on partage tout à l'heure. Bon, on va d'abord partager. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, on partage la famille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Bonsoir, bonsoir. Donc, vous connaissez comment ça se passe. On partage. Et aujourd'hui, on va parler de la danse avec un danseur professionnel. Un danseur professionnel brésilien de la compagnie Favelas. Favelas Compagnie. Donc, Gel qui va venir voilà, nous parler de la danse. Donc, aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, c'est avec Gel qui va arriver tout à l'heure. Et on va discuter avec Gel, parler de la danse. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Donc, on se connecte. 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 Il est 18h. 18h06 minutes. On a 10 minutes pour se connecter. 10 minutes pour se connecter. 10 minutes pour partager le live. Pas d'appel, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Voilà. Aujourd'hui, le live de ce soir, c'est avec Gel. Et voilà. Je pense que Gel, il est déjà connecté. Il est là. Donc tout à l'heure, je vais le prendre en live dans quelques minutes. Le temps de partager le live. Vous savez que je vous aime beaucoup, non? Partagez le live, la famille. Partagez le live. Partagez, si vous, voilà, invitez les amis danseurs. Partagez dans les groupes. Parce que c'est un live 100% danse aujourd'hui. Voilà, je pense que ça va aider plein de danseurs aujourd'hui. Ça va aider plein de personnes. Donc tout à l'heure, déjà, Gel, je te vois. Donc tout à l'heure, je vais prendre Gel, danseur brésilien de la compagnie Favelas. Favelas Compagnie, qui va... Très bien, je te vu déjà. Reste là, je vais te prendre. Le temps de partager, le temps d'inviter tout le monde à partager le live. Partager le live, partager le live, partager dans les groupes, partager partout. Voilà, je suis le général Chris 12 étoiles, danseur social, ambassadeur du zéro découragement. Donc le live de ce soir, c'est avec Gel, danseur professionnel brésilien. Ok, donc partagez le live. On a 5 minutes, il nous reste 5 minutes avant de commencer le live avec Gel. Partagez le live, partagez, 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 partagez. Partagez, 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 invitez les danseurs. Je vais aussi partager le live. Je vais aussi partager le live. Partageons le live. On partage le live. Partageons le live. Partageons le live. Partageons le live. Partageons le live. On va commencer dans bientôt. Partageons le live. On partage le live. Désolé, je suis en train de partager le live. Faites comme moi, partagez le live. Partagez le live. Je vous aime, hein, je vous aime. Je vous aime et on va aujourd'hui le live. Partagez le live, la famille. Partagez le live. Invitez les amis. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Tous les groupes. On partage le live. On partage. Je vais... On partage. On partage le live. Il nous reste en gros... Il nous reste 3 minutes. On partage avant de commencer, avant de prendre Gel.
Voilà, on partage le live. Je vais épingler le sujet de ce soir. Partagez le live. Il nous reste 2 minutes. On partage le live. On partage le live. On partage le live. On partage le live. Il nous reste, on commence à 15. Dès 18h15, on commence le live avec Shell, danseur professionnel. Et voilà, Shell va venir nous parler de la danse. Il va venir nous parler de la danse. Donc partagez le live dans les groupes, partagez partout. On a 3 minutes pour partager. 3 minutes pour partager le live. Nous avons 3 minutes pour partager le live. Oui. 3 minutes pour partager le live. Je reçois Gel, danseur. Danseur professionnel brésilien. Donc Gel, il est là avec nous. Donc je vais prendre Gel déjà. Je vais prendre Gel ici. Voilà, j'ai lancé. On partage la famille. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Gel, je t'ai lancé là, je t'ai fait la demande. J'attends. J'attends de te recevoir. Ok. Tu es là. Ta caméra, elle est tournée là? Yes. Oh oui. Ah oui, je dois laisser comme ça la Bom caméra. dia. Bom dia. Comment você está? Bom Tudo bem? dia. Bom dia. Gabão. Gabão. Comment você está? Tudo bem? Tudo bem. E aí, como Yeah. é que tá o Gabão? Ouais, mais ça va, hein, tranquille. On dit quoi? Tranquille? Ça va bien? Alors, D'accord. Afrique. Attends, je règle tout ça. Ah, je n'aime pas ce truc-là, cette configuration-là de, des caméras du YouTube là, c'est pas possible. Il faut mettre horizontal, mais vous laissez comme ça. Voilà. Donc, Et voilà. ben, Bon, c'est regarde, bon. c'est là où je prends mon café. Ah ouais. Regarde, à l'Égypte. Ouais, tu es en Égypte là. Allez. On partage le live, la famille, inviter les danseurs, Oui, inviter, on voilà. partage le live parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. Déjà, il Ça faut va rappeler que chauffer l'Africa. voilà, on a en 2018, GEL le GC12, le général Christ 12 étoiles, on a présenté un spectacle à Rio de Janeiro, donc au Brésil, c'était avec GEL. Voilà, partagez le live et on commence. Partagez le live et on commence. Partagez, j'arrive dans une minute. Là. Allez, venez. Venez le Gabon. Le Gabon. Le Gabon, le Gabon. On partage. Désolé, je suis à peine d'arriver. Bonsoir la famille. Bonsoir. Je suis avec GEL, danseur chorégraphe de la compagnie Favelas. Il va nous parler de sa compagnie. Et aujourd'hui, GEL vient nous parler aujourd'hui des conseils à travers la danse. Je pense que ce live, on l'a organisé parce que ça peut aider plein de danseurs, ça va aider plein de jeunes qui veulent évoluer dans la danse. Aussi, orienter les jeunes dans la danse. Ok, GEL, on y va. C'est parti.
Bonjour, bonsoir, Gilson. Voilà, nous avons déjà la présence de Rio de Janeiro lá. Gilson, coreógrafo dançarino de longas datas. C'est un pote chorégraphe de Rio. C'est du tonnerre ce chorégraphe. Il est là aussi avec nous. Très bien. Alors, est-ce que vous avez déjà des questions là? Bon, les Hmm? questions, elles vont arriver, ne t'inquiète pas. Les questions, ils vont Elle se va poser arriver. tout à l'heure. Les questions, ne t'inquiète même pas. Déjà, tu sais un peu nous parler de la compagnie Favelas Compagnie. Alors, Et, Favela Compagnie, c'est une compagnie française. Ouais, elle était faite ici en France. Je suis brésilien, je suis du Rio de Janeiro, mais ça fait un moment que j'habite en France. Hmm. Et Favela Compagnie, c'est un projet de compagnie de danse française, ok? Euh, euh, et c'est une compagnie de danse professionnelle et qui fait plein de projets autour euh, du mouvement hip-hop et de la danse pour la scène, hein, des créations, du spectacle. Hein. Elle est installée à Saint-Nazaire. C'est une petite ville à côté de la ville de Nantes. Hein. C'est une ville secrète si, parce qu'elle est toute petite. Ouais, elle est c'est toute une ville petite, hein? portuaire. Ah oui, elle est toute petite et j'aime beaucoup Saint-Nazaire parce que c'est une ville secrète. Elle est calme. Voilà, Favela Company, c'est une compagnie de danse, mais qui a tout un travail de réflexion sur la danse en général, en Occident et en Orient, au niveau de la réflexion. Et voilà, nous avons des formules pédagogiques et on organise des festivals, on donne des cours et tout ça. D'accord. Ok. Déjà, aujourd'hui, on va commencer. Donc là, dis-moi, aujourd'hui, quel est ton regard aujourd'hui pour la danse en Afrique, au Gabon, quoi. On va parler du Gabon parce que vu qu'on travaille Oui, oui, beaucoup parce sur, que c'est ça, on travaille sur la c'est vision ça. Gabon, ouais, Bien, moi personnellement, je ne suis pas encore allé chez vous au Gabon, ok? Et, et nous sommes en train justement de travailler sur ça, ça fait quoi, 2 ans? ouais, Il faut que j'y aille au Gabon. Je dois y aller là-bas parce que voilà, j'ai des projets avec Chris et que ça concerne tout le pays, hein, ça concerne le Gabon entier. Et je rigole pas, hein, c'est tous les danseurs du Gabonais, des danses urbaines, hip-hop, danse tradi, jusqu'aux poètes gabonais. C'est ça. ouais. Euh, moi, j'ai, j'ai très envie d'aller chez vous pour connaître. Hein. Je suis jamais allé en Afrique et, et nous sommes en train de s'organiser pour aller au Gabon. Qu'est-ce que je sais sur la culture des activités des danseurs gabonais sur Instagram? Je vois qu'il y a de l'entraînement, je sais qu'il y a de tonnerre chez vous, des danseurs vraiment tonnerre. Et, mais je ne connais pas le Gabon culturellement. Ok? Je ne sais pas le nom des danses tradies gabonaises. Euh, et et c'est ça. Tu peux J'ai continuer. très envie d'apprendre aussi. Ok? Parce que pour moi, le Gabon, hein, le Gabon, il a sa tradition au niveau beaucoup de connaissances, ok, à titre artistique et culturel, et du savoir, du savoir. Les anciens, la Gabonais, j'ai besoin de vous rencontrer, hein, les anciens. Vous avez beaucoup de choses à nous enseigner, nous, les enfants. Et, et c'est ça que je dois avant tout vous communiquer. Que
J'attends le bon moment, hein, pour apprendre avec vous. OK? À niveau de votre culture. OK? Ouais. Euh, euh, je sais qu'il y a une demande du côté du Gabon, plus spécifiquement du côté des danseurs, hein, gabonais qui veulent faire de gros trucs, et spectacles, voyager le monde et ramener son drapeau, faire le monde connaître que le Gabon existe artistiquement. C'est pour ça que nous sommes là. Ouais, tout OK? à fait. Et Chris me demandait, euh, me demandait un coup de pouce pour. Alors, Gel, fais un truc, on fait un truc ici. On fait un truc ici. Le Gabon, les danseurs gabonais, ils ont envie de faire des trucs, ils ont envie de comprendre des choses, ils ont envie de apprendre des choses, ils ont envie de partager des connaissances. Et je me suis dit, oh, tout de suite, c'est ça le jeu. Ouais. Tout de suite, alors. Et moi, non, pour moi, c'est important que les danseurs gabonais prennent le relais. De toute manière, la nation gabonaise, culturellement parlant, artistiquement parlant, il faut prendre place et montrer vraiment qu'est-ce que vous savez faire. Parce que l'Europe, c'est cool, l'Amérique latine, c'est cool, l'Asie, on connaît, et on veut connaître la Excuse-moi, culture Gel. gabonaise. Moi, Excuse-moi, je veux Gel. connaître. Hmm. Excuse-moi. Vous pouvez poser des questions à Gel. Vous pouvez nous poser des questions. Mais vraiment, partagez le live parce que là, on parle de la danse aujourd'hui. On parle de, je suis un ambassadeur en tant que danseur et je représente le vert, jaune, bleu. Et j'ai toujours dit, lorsque j'essaie de faire des déplacements sur le plan national ou international, j'essaie de collaborer avec les artistes, avec les structures de danse pour pouvoir aujourd'hui renforcer la danse, donc la culture, la danse au Gabon. Et Gel, c'est un danseur déjà. J'ai partagé une formation en 2016 dans ta vie Saint-Nazaire. Et en même temps, j'ai représenté le Gabon avec Gel à Rio de Janeiro, donc au Brésil. Donc aujourd'hui, Gel, il est en train de parler aujourd'hui déjà d'une vision culturelle au niveau du Gabon et le Brésil et la France. Et moi, je pense que ça va aider plein de danseurs et ça va aussi aider le ministère de la Culture, ça va aider les associations culturelles, ça va aider les poètes parce que la danse aussi, c'est la poésie en même temps. Donc moi, je pense que c'est ça. Donc partagez le live. Vous savez que je vous aime. Partagez le live. Partagez dans tous les groupes. Merci, Gel. Donc, tu peux prendre. Si vous avez De des questions, rien. n'hésitez pas. Euh, alors, j'étais en train de parler sur comment on voit, euh, comment on voit, qu'est-ce que moi personnellement, comme Ouais. danseur, j'ai toujours entendu parler de l'Afrique. J'ai des origines aussi africaines du côté de ma famille. Mon arrière-grand-père, il était angolan. Ok. Euh, mais je ne suis jamais, j'ai jamais mis mes pieds en Afrique. Euh, je travaille pour ça, pour faire un tour dans la mer Africa. Mais j'ai toujours entendu parler, j'ai lu pas mal de choses en disant que la, l'Afrique, c'est un des continents source de Partagez culture et le de live, les savoir. danseurs. Partagez le live. Partagez, envoyez ça partout. Envoyez ça partout, quoi. C'est très important, ce live. Alors, le Gabon, l'Afrique, voilà, les danses traditionnelles africaines, quand je dis africaines, vraiment tout le continent, du nord jusqu'au sud. Euh, euh, ce sont des danses, des musiques, et tout son niveau culturel et artistique, c'est ça qui a nourri, hein, Ouais. nos activités modernes. OK? En, en Amérique, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe, c'est ça. Mais rarement, nous avons vu vraiment le peuple africain, l'Afrique en soi, se manifester.
avec ses... Voilà. Euh, Et c'est ça, c'est pour ça, je suis un enfant qui a appris des choses au niveau de l'Afrique sans aller en Afrique. Voilà, j'ai travaillé sur des informations africaines filtrées en Amérique du Sud, tu vois, au Brésil. Et le hip-hop, le mouvement hip-hop, et les danses urbaines et le break sont des danses qui ont été beaucoup nourries sur une partie de l'Afrique. C'est à dire, à dire, et il faut que les Africains soient au courant. Hmm? Prennent, prends, prends ça en conscience. Il y a déjà une importance. Moi, personnellement, je veux que, que ce continent qui nous a aidés à donner un nouveau oxygène dans le monde artistique, Ouais, qu'il nous montre, il nous parle. Hmm? ouais, Et je ne parle pas directement à titre politique, même pas besoin encore, à titre artistique, les artistes. Je veux vraiment voir un Gabonais qui parle de la danse. Le Gabon a beaucoup de choses à dire à niveau de la danse dans l'Occident, pas simplement sur la danse, une danse traditionnelle gabonaise. J'imagine bien qu'il faut danser presque tout le temps, ouais, hein, ok? J'imagine bien que vous êtes dans la musique tout le temps, ouais, hein. Le continent africain, c'est un continent connu par être aussi un des continents maître de la percussion. tout à fait, tout à fait. OK? Ouais, Alors, mon Dieu, il faut, il faut ça. Il faut que les artistes de chaque pays, de chaque village, de chaque département, région, il faut que, voilà, disent, je suis ça, je fais ça, je vous montre, je vous explique des choses que vous n'avez pas encore compris de chez nous. Voilà, c'est ça qui manque. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On connaît déjà la musique, on connaît déjà l'histoire. ouais, C'est votre tour, le Gabon. Là, c'est spécifiquement à niveau du Gabon. C'est le Gabon les danseurs gabonais, ils prennent le relais. Moi, je suis un danseur, je fais comme ça, je sais faire ça. Je peux parler de ma danse j'arrive. traditionnelle, je peux parler de la danse en soi. Vous pouvez parler, ok? Vous pouvez parler. Il le faut. Il faut prendre la caméra et dire des choses. Vous pouvez parler de la danse du monde, hein, parce que vous vivez ça tout le temps, tout le temps. Nous, en Occident, en Europe, on a besoin de passer beaucoup de temps dans les studios d'entraînement. Vous, vous êtes dehors, ok? Ouais, Nous avons du problème avec le soleil ici. On ne peut pas rester dehors tout le temps. Vous êtes dehors, en train de faire toutes ces choses-là, ok? C'est un des principes du break, par exemple. Et une grande partie du break s'était développée dehors, en Amérique du Nord, là, aux États-Unis, en plein hiver. Les gars, ils étaient en train de tourner sur la tête. Ça vient d'où, cette habitude de danser dehors, danser dehors? Vous connaissez ça? Parle-nous de ça. Quelle est la sensation? Quel est le rapport? Qu'est-ce que un danseur gabonais il ressent qu'il danse? Toute ouais, la poésie, toute la beauté. Voilà. ouais, 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 ouais. Donc aujourd'hui, quel est ton regard pour la danse au Gabon? Parce qu'on va rester dans le cadre du Gabon parce que je fais ce live Du anticiper cadre le thème. et spécifiquement, euh, on ne connaît pas, ok? On ne connaît pas le Gabon dans la scène internationale de la danse. Vous connaissez par exemple le Brésil, hein? Ouais,
Vous connaissez les États-Unis. Vous connaissez, vous savez que les Chinois font du kung-fu. Ouais, OK? Euh, on sait, vous savez que les Russes font la danse russe là par terre. ouais, OK? ouais, ouais, Et le Gabon. Quelle est la danse? Quelles sont les danses du Gabon? Vous voyez? ouais, Alors, vous savez qu'en France, il y a le vin. OK? Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la danse contemporaine. Il y a la danse classique. ouais. OK? Et le Gabon. OK? C'est comme ça. Commencer par cette question-là. Comment, comment montrer au monde la danse gabonaise? C'est ça que je sens et je vois qui manque. OK? Que vous avez ce boulot à faire. C'est aux danseurs de le faire. Et en plus, aujourd'hui, c'est beaucoup plus, un peu plus facile. Il y a, il y a la technologie. Vous ne pouvez pas encore sortir du pays. Il y a des problèmes pour régler les histoires des projets. C'est pas grave. Vous avez accès à la caméra. Il y a l'Internet. Faites des trucs. Publiez. Parce que c'est comme ça qu'on va vous connaître. Parce que j'imagine bien que au Gabon, il y a beaucoup de danseurs, beaucoup de gens qui travaillent déjà, ça fait longtemps, Ouais. ok? Et qui a des choses à dire. Mais par exemple, si le Gabon, les danseurs gabonais veulent se faire connaître, il faut publier ces choses-là. Il faut publier ou par Internet, par vidéo, ou vas-y, écrivez des trucs. Fais des textes. Les danseurs, pour faire des textes. Et comment? Ok. Ok. Vous prenez un crayon et un papier et lâchez tout ce qui est dans votre esprit. Simple comme ça. Comment je ressens ma danse, comment je m'entraîne. Raconter une histoire. L'Afrique, c'est un des continents, des grands continents que, qui maîtrise le conte, l'histoire. Raconte-nous une histoire, les danseurs, par papier, par vidéo, par votre danse. OK? Ouais, Euh, c'est comme ça que je vois le Gabon en comparaison avec le Brésil, en comparaison avec les États-Unis, en comparaison avec la France. C'est cool de, d'apprendre des informations des cultures des autres pays, mais aussi il y a la tienne déjà. ouais, OK? ouais, C'est d'autres avec la sienne. tout à fait. Toujours avec. OK? C'est Ouais, important. C'est important, c'est la base. Vous êtes né au Gabon. Alors, je suis gabonais du continent africain. Je fais ça, je peux parler de ça et on y va. C'est comme ça. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, ok, d'accord. Donc, aujourd'hui, tu sais, nous, au Gabon, c'est vrai, on a plein de rythmes, on a plein de styles et il y a plein de danseurs. Et c'est vrai que on a aussi un souci sur la formation, c'est parce que on a moins de formations extérieures, tu vois. Et aujourd'hui, toi, en tant que danseur professionnel, tu as une compagnie, parce que j'ai déjà vu cette compagnie, et j'ai déjà travaillé 2 fois avec cette compagnie, à Saint-Nazaire comme à Rio de Janeiro. Et aujourd'hui, s'il faut proposer, s'il faut proposer en fait une stratégie aux danseurs ici, au Gabon, quelle stratégie tu peux proposer à ces danseurs, à nous les danseurs gabonais?
C'est une bonne question et c'est une question qui la réponse, elle prend des heures. OK? Ouais, Je vais essayer de faire un intro. OK? ok, Un danseur qui veut vivre de ça professionnellement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir du temps pour s'entraîner, s'investir 1000%. OK? ouais, Entraînement personnel. OK? Entraînement vraiment au niveau du mouvement, travailler ses techniques, les danses qu'il aime. Euh, il doit s'informer. OK? Il doit s'informer dans le sens euh, euh, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un marché que je puisse proposer ma danse? ouais, OK? Ça, c'est à réfléchir. Est-ce que, à qui, pour qui, hein, je vais aller danser où? Si vous voulez être danseur professionnel avancé et, et vouloir voyager au monde, je veux résumer à 2 points. OK? Tu peux faire tout seul, mais il faut s'organiser. Et tu peux faire en coopération et il faut s'organiser quand même. OK? ouais, Le premier point, il faut avoir la discipline de l'entraînement personnel. Il faut euh, rencontrer des gens qui ont des réseaux, OK? ouais, Des gens qui ont des réseaux. Il faut frapper aux portes des grands festivals. Il faut frapper aux portes des gens. C'est à toi de frapper la porte des gens, aux portes des gens. Rarement les gens vont frapper vos portes, même si vous êtes trop, trop fort. OK? ouais, Tu peux être trop puissant, mais c'est à toi de déconcher parce que c'est toi qui vas être professionnel. OK? Il faut y aller dans telle institution proposer ton travail. Il faut apprendre à négocier ta danse. Il faut, il faut, il faut lire. Il faut être lire. Il faut être attentif aux informations des compagnies de danse, par exemple. Ah, j'ai envie de travailler avec telle compagnie de danse, par exemple, au Brésil. Il faut avoir des données, il faut avoir de l'information. C'est qui le chorégraphe? Est-ce que cette compagnie paye? Important. ouais, Danseur. Danseur, le danseur, il faut il doit être payé, hein. Le danseur, il danse gratuitement par choix, qu'on le décide. OK? d'accord, ouais, Et c'est très important de valoriser ça. C'est plus qu'une profession. C'est plus qu'un métier. OK? ouais, Alors, je veux danser gratuitement parce que je veux faire ça, ça, ça. Je veux danser pour les petits là parce que voilà. C'est toi qui décides. Mais professionnellement parlant, un danseur ne danse pas gratuitement. Et pour se faire payer, il faut être conscient de cette chose-là. Il faut être conscient que tu es bon, il faut être conscient qu'est-ce que tu représentes, ok? Il faut ouais, être conscient de comment les gens te voient, ouais, ok? C'est, c'est important. ouais, ouais. Je me souviens plus si j'ai répondu à ta question. Ouais, mais après, s'il y a des personnes qui ont des questions, ils peuvent poser quoi? Ils peuvent poser des questions parce Hmm. que c'est un live vraiment très important. C'est pourquoi moi, déjà parce qu'on a une plateforme Exprime-toi et je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais faire un live sur mon propre compte aussi pour parler un peu de la danse. Oui, parce que c'est vrai. Moi, j'étais par exemple quand j'étais avec toi à Rio de Janeiro, j'ai observé en fait comment ça travaille, tu vois un peu. J'essaie un peu de voir comment les metteurs en scène, comment les artistes travaillent parce que
Tu m'as donné l'occasion de visiter des centres de danse et tout, tu vois, comme le CIEM et tout. Donc, du coup, je me suis dit, aujourd'hui, si il faut créer des échanges culturels, déjà, c'est vrai que il faut créer des échanges culturels parce que tel est dans tel pays et tel est dans tel pays. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je ne connais pas toute l'histoire de la danse brésilienne. Mais aujourd'hui, il y a quand même des conseils que j'ai eu à prendre et j'ai fait un peu certaines recherches et tout. Et aujourd'hui, le danseur, c'est comme je disais en fait, le danseur au Gabon, il y a le talent. Nous, on a du talent. Mhm. Tu vois. On a du talent. Peut-être que beaucoup de danseurs ne cherchent pas des outils, ne cherchent pas des outils. Et aujourd'hui, tu sais que c'est vrai, parce que tu viens à peine de parler, là, tu viens à peine de parler, comment on appelle ça? Il faut collaborer avec les réseaux. Tu vois. Beaucoup de personnes ne savent pas comment ça se passe. Comment ça se passe pour collaborer avec les réseaux. Est-ce que toi, tu peux essayer, tu peux nous dire un peu comment ça se passe? Par exemple, je danse très bien. Je sais danser, je danse très bien. Alors, comment je veux avoir un réseau plus large. Je danse très bien. Je m'arrête un peu. Je prends un crayon, un papier et je parle de cette danse. Et j'ai dit, ok, je dis, cette danse-là, je fais le thème. Le thème principal, c'est l'amour. Alors, je danse par rapport à l'amour. Et cette danse par rapport à l'amour, elle a 10 minutes, par exemple. J'ai 10 minutes d'une danse que j'ai fait que ça parle de l'amour. Et avec ça, une fois que ça s'est organisé au papier, vous faites une petite vidéo de 10 minutes, privée, personnelle. C'est votre solo. C'est ton solo. Alors, tu as un solo. Ok? Tu as organisé ton solo. Après, tu vas frapper chez, chez quelqu'un qui a une salle de spectacle. Tu vas dire: ah, bonjour, est-ce que vous avez le temps pour lire là mon projet? C'est ça qu'on appelle le projet. Est-ce que vous pouvez lire mon projet? J'ai une danse qui parle de l'amour et c'est un solo de 10 minutes. OK? Et là, la personne va dire: ah, mais ça m'intéresse, parle-moi un peu plus, cet amour-là. Et là, la personne, elle va dire: ah, très bien, combien ça coûte? Et toi, tu dois avoir un prix. Ah, c'est pour danser 10 minutes, c'est 600 euros. J'ai parlé en euros parce que c'est la monnaie française. La monnaie au Gabon, c'est le franco gabonais, c'est ça? CFA. Comment s'appelle la monnaie Le gabonaise? CFA, hein, c'est le CFA. Le CFA. Alors, Yeah. 600 CFA. Alors, vous voyez, ça y est, c'est fait. Mais dans le parcours de la carrière, vous allez entendre oui et non. Les deux. Les danseurs qui vont être connus, qui vont développer son art, doivent s'habituer aux deux. Oui et non. Ça ne veut dire pas que c'est non. Le non, ne ça veut dire pas que vous êtes nul. Le non, ne ça veut dire pas que vous n'allez pas être capable d'avancer. Au contraire, personne n'est obligé de dire oui et personne n'est obligé de dire non. Ok? C'est très Ouais. important ça. Mais voilà, je suis venu, j'ai appelé l'entreprise des spectacles du GEL, par exemple, la mienne. Ah, GEL, je voudrais vous proposer mon solo. Et là, je dis non. Non parce que la programmation pour 2050 est déjà finie. Je pense que GEL, C'est tu pas peux faire, grave. C'est il faut pas, aussi parler, en fait, tu peux aussi le présenter aussi en portugais, hein, parce que tu sais qu'on a des personnes, en fait, qui regardent aussi le live à Rio. Oui, oui, mais après, les Brésiliens ils se rattrapent. Là, c'est le plus important, c'est de parler en français. Parce que Tout à c'est fait. un live qui va rester pour le Gabon. Mais après, je peux parler en portugais. Euh, euh,
Et voilà, j'ai dit non, par exemple, parce que le programme de mon festival est déjà est déjà prêt pour d'ici à 50 ans. Ce n'est pas grave, va chercher une autre personne. Va chercher un autre programmateur. Danseur, c'est ça. Je danse trop bien. Je développe mon solo. Il va s'appeler le solo de l'amour. J'ai fait 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut chercher un programmateur. OK? Ouais, Un programmateur d'événements, de festivals. OK? ouais, Il faut frapper. Il faut frapper aux portes, par exemple, au Gabon, du ministère de la Culture pour avoir des infos sur la culture, sur les événements. OK? Vous rentrez dans le site là, événements pour la danse, qui s'occupe de ça, et, et vous envoyez un mail à cette personne, dit, je voudrais vous parler de mon projet. Mais il n'y a pas que le ministère de la Culture. Après, il y a les salles d'événements. C'est quoi les salles d'événements? C'est, vous n'allez pas forcément frapper dans une salle où c'est une salle qui fait que de la musique. Non, parce que c'est une salle qui fait que de la musique. Si ce n'est pas danse, musique, musique et danse, ça ne sert à rien de les parler parce qu'ils sont concentrés que pour la musique. Il faut trouver les endroits où il y a danse, théâtre, danse, musique, où ça parle de danse, il faut que les danseurs aillent proposer ces services. ouais, Comme ça que vous allez développer votre petit réseau personnel. D'abord, on commence tout seul. C'est comme ça. D'abord, on commence tout seul et plus on avance, on va rencontrer des gens qui vont nous aider. Mais il faut commencer tout seul. Tout seul, c'est solo ou tout seul en groupe. Ça peut être un groupe. C'est comme ça que dans les cultures hip-hop, elle a pris vraiment de l'ampleur. Tu es en solo ou tu es en groupe, une crew. ouais, OK? C'est le même processus. Pour quelqu'un qui veut avoir une carrière solo, duo, trio, groupe, c'est la même chose. ouais, Et c'est dur. Attends, c'est dur, c'est pas facile, mais c'est comme ça. On passe tous par là. Même ouais, quand tu es grand, quand tu avances, même quand tu es connu, ça change rien. La chose qui change, c'est que tu es connu, tu n'as pas besoin à chaque fois de faire 3000 pages pour convaincre que tu sais faire ton truc. OK? ouais, ouais, C'est c'est ça, ça. au début, il faut convaincre. Il faut convaincre que tu sais danser et que tu es discipliné, que tu es responsable. Les gars et les filles, les dames et les messieurs, c'est très important ça. Ce n'est pas parce que tu danses trop bien, ça ne dit pas que nous avons confiance aux danseurs. Confiance, c'est ça. Confiance. C'est pour ça qu'il y a des gens des fois que c'est nul, ok, très nul, et, mais ils sont partout. Parce que Ouais, pourquoi? Parce qu'il transmet confiance. Quelque chose que l'autre qui a beaucoup de talent, il ne transmet pas de confiance. Et il dit qu'il il y a un rendez-vous, le rendez-vous c'est à 15 heures, le gars arrive à 16h15. Vous voyez? ouais, Ça ne marche pas. Écoute, ça ne marchera jamais. Moi, je ne veux pas bosser avec quelqu'un qui je dis rendez-vous à 15 heures et la personne, elle arrive à 15h30. Non, je dis, si tu me dis que tu vas faire quelque chose, il faut le faire. C'est comme ça, c'est ça qu'on appelle le business. Si tu le dis que tu vas le faire, tu le fais. OK? Nous avons un accord. C'est ça la base du contrat. ouais, Moi, je dis, j'ai besoin de ton service pour telle date, le 18 janvier.
et tu me dis, je suis d'accord, je vais être disponible le 18 janvier. Ok, 18 janvier à 15 heures. Si tu n'es pas là 2 heures en avance, 3 heures en avance, je ne te prends pas au sérieux. Voilà le secret. Ouais, Là, ouais, il faut être responsable avec ses engagements. Mais Gel, comment j'apprends ça? Dans le système d'entraînement. C'est dans l'entraînement. Je dois m'entraîner lundi, jeudi et vendredi. Je dois m'entraîner, j'ai 8 heures pour pouvoir m'entraîner. Je m'entraîne 8 heures. J'ai un horaire du début, une heure, les horaires pour les pauses et les horaires pour finir. Et ouais, c'est comme ça qu'on va se discipliner. C'est en travaillant comme ça que vous allez amener ça. C'est ça qui va vous assurer pour parler avec un pro. Comment vous allez parler avec un pro si vous ne connaissez pas ça? ouais, Vous allez rester devant un pro en train de dire quoi? J'ai une petite danse, je suis trop bien. Mais ça, un pro, il le sait, hein. Et, et comment on va vendre ça là? C'est pas vendre ton art, hein. C'est vendre une confiance. ouais, Alors, la confiance. Et la confiance, ça se travaille là. Vous devez se autodiscipliner d'abord. Autodiscipline. Être responsable. C'est ça. Comme tu t'entraînes, si ton entraînement n'est pas discipliné, il n'y a pas d'horaire de debout et de faim, laisse tomber. Il n'y a pas d'improvisation pour ce genre de truc. Pour la scène professionnelle, on n'improvise pas pour les négociations. Au début de carrière, c'est impossible. Personne ne va te prendre au sérieux. ouais, 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 ouais. Donc, et bon, je suis pas journaliste. Donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses en fait sur l'image du danseur? Quelle image le danseur doit donner? En fait, est-ce que l'image que le danseur en fait il doit porter aujourd'hui, tu vois, quand je parle un peu de l'image, c'est sur la qualité des publiés sur Internet, la manière de partager sur Internet. Parce que moi, je me dis, aujourd'hui, il y a un public aussi qui est sur les réseaux sociaux. Quel regard en fait il faut donner à ce public? Parce qu'on voit souvent des vidéos en fait que de personnes font qui sont aujourd'hui, on sait qu'on a des téléphones qui filment très bien. Et aujourd'hui, comment on appelle ça? Parfois, on publie avec un contenu qui n'est pas fort, c'est-à-dire ça ne donne même pas l'envie de regarder. Aujourd'hui, par exemple, on peut voir les artistes danseurs aujourd'hui, peut-être qui ne prennent pas en considération le côté droit d'image. Tu vois un peu? Bon, je suis libre d'aller danser partout, je suis libre d'aller m'afficher partout, parce qu'en fait, je suis un artiste. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des conséquences, en fait, lorsqu'on utilise, on exploite mal son image, que ce soit dans les vidéos danse, que ce soit dans les clips vidéo avec des artistes, que ce soit dans l'entourage, est-ce qu'il y a des conséquences, en fait, pour ça? Oui, il y a des conséquences. Les danseurs, euh, ça veut dire quoi être danseur? Ça veut dire être vu. OK? Ça veut dire que l'image, c'est pas si tu es bien habillé, c'est pas simplement ça. Bien habillé, bien, si tu parles bien, si tu sais te porter, c'est pas que ça. C'est pas que ça, mais il y a ça aussi. Un danseur, ça veut dire que cette personne a le pouvoir, écoutez bien ça, il a un pouvoir de, d'attirer l'attention pour lui. C'est comme les abeilles et le miel. C'est ça, les danseurs, il a un super pouvoir dans ce sens-là. Un danseur, il a le pouvoir d'organiser des millions de personnes. Un danseur, il pourrait regrouper 300, 400, 1000, 10 000 personnes. OK? On connaît bien Michael Jackson. OK? Il n'était pas que danseur, il était chanteur aussi. OK? Mais quand Michael Jackson commençait à danser, on faisait quoi? Il mettait combien de gens dans sa salle de spectacle? OK?
parce qu'il avait conscience de ça. L'image en soi, hein, c'est un comportement personnel. Il faut savoir qu'un danseur professionnel, dans les réseaux, l'Internet, le numérique, je suis danseur professionnel. Je veux poster des photos qui ont une relation avec quoi? Un chat? OK? Pourquoi que vous avez un réseau? Pourquoi que vous avez un réseau social? C'est pour être un réseau social, pour vraiment avoir un réseau social, ou vous allez utiliser le réseau social, l'Internet, pour bosser. OK? C'est ces questions-là que je vous laisse. Si vous avez un réseau social pour, à titre personnel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement. Alors, si vous êtes pro et vous utilisez le réseau social pour tout ce qui est professionnel et privé, ben, le professionnel tombe. OK? Ouais. Personne ne va te prendre au sérieux. Point. OK? Euh, il faut savoir que pour un danseur, pour un chorégraphe, pour un professeur de danse, en fait, les réseaux sociaux, c'est magnifique. L'Internet, elle est parfaite pour la danse. Justement, c'est l'endroit où il faut profiter pour organiser votre profil artistique. OK? Ah, Ouais. je veux publier à chaque heure des vidéos de danse. Ça ne sert à rien. Il faut une programmation. Je veux tout le temps publier du contenu qui a un rapport avec la danse. Non. OK? Non. Tout le temps, non. OK? Un danseur a besoin de, ne pas se faire oublier. Non. OK? Non. Un danseur est un danseur. OK? Il existe. OK? À partir du moment que le danseur n'est pas en train de danser, il fait quoi? Il danse. OK? Il danse dans son esprit. Quand il n'est pas en train de bouger avec son corps, il danse avec son esprit. OK? OK? Ouais. Il est. Alors, on n'a pas besoin d'être désespéré pour envoyer du contenu, même de la danse, tout le temps dans le réseau. Non, il faut un ordre. Pourquoi? Parce que si on fait beaucoup, on appelle ça de la euh, contamination visuelle. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est ça. Ça contamine la vision. Pour celui, pour le public, ça, ah, c'est trop. Il faut être ponctuel. OK? Il faut être ponctuel. Voilà, il faut faire attention. Si vous avez un réseau social privé, personnel, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. OK? Mais il ne faut pas Ouais. réclamer. Vous ne pouvez plus utiliser ce réseau-là pour parler des choses professionnelles. Il faut faire la différence. Privé et professionnel. Il faut peut-être avoir un autre compte. OK? Ouais. Mais pas sur le même. Ouais. 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 Voilà. D'accord, 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 d'accord. Donc, si vous avez des questions à poser, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. C'est le live maison. Donc, nous sommes avec Gel, danseur professionnel, la compagnie Favela, donc danseur professionnel. Et voilà, je l'ai invité ici pour parler un peu de la danse, pour nous parler un peu de la danse et de son regard de la danse au Gabon et voilà, en Afrique. Et aujourd'hui, Gel, est-ce que la danse, le moyen, juste le seul moyen qu'il faut peut-être présenter son art ou peut présenter, je pense que tu as déjà, on a pris ça au départ, mais on va essayer encore de pouvoir aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, tu penses qu'il y a combien de canaux dans lesquels on peut vendre son art? Des canaux dans Mais lesquels. depuis, mais depuis l'origine de l'humanité sur Terre, bien sûr. Bien sûr. OK?
Ce n'est pas simplement une question de vendre, c'est savoir proposer ton truc. Savoir proposer ton truc. Quand je sais proposer mon truc, les gens vont dire, ça m'intéresse, quel est le prix? Vous Ouais, voyez, c'est différent. Parce que sinon, on peut partir dans tous les délires, hein. Ah, je veux vendre un produit. C'est un produit? Oui, c'est un produit aussi, si on veut ou pas. C'est un produit. OK? À titre professionnel, c'est ça. Ah, j'ai quelque chose, je sais faire quelque chose et il est à tel prix. On peut parler que de ça, le côté marketing, hein, le côté du business. OK? Mais ça existe parce que c'est déjà depuis l'origine. OK? L'origine, c'est quoi? J'essaie, c'est savoir proposer mon savoir. OK? Il y a deux fois le mot savoir. Deux fois le mot savoir dedans. Il faut savoir un truc, mais plus que danser. ouais, Que danser physiquement, ça ne suffit pas. Ça suffit à titre personnel. Il faut pas confondre les choses. Je danse, ma relation avec la danse, c'est professionnel intime, par exemple. ouais, Je veux pas être partout dans le monde, je veux pas être acheté, mais je fais un boulot de comme un danseur professionnel, mais personnel. Je ne veux pas parler d'argent, je veux pas non plus dire que personne ne me voit pas, personne ne veut de moi pour mes ouais, services. Non, parce que je veux ça pour moi, c'est thérapeutique, c'est à moi, je fais ça dans mon coin. C'est ouais, culturel, c'est excellent. OK? Ça, c'est la base. Et après, le truc, c'est qu'on confond ces choses. OK? Je danse, je danse, j'ai fait même déjà de la scène, un petit peu, et j'ai mis dans ma tête que personne ne me voit, que ouais, personne, tout le monde s'en fout de moi et que je ne suis pas intéressant. OK? C'est le côté psychologique. ouais, Non, personne est obligé de nous voir. Désolé. C'est à toi, si tu veux être professionnel et tu veux beaucoup de regards sur toi, il faut bosser comme tout le monde. OK? Tout le ouais, monde, les danseurs. Il faut comprendre ça. Il faut bosser comme tout le monde. Ça veut dire quoi? Il faut savoir proposer son travail. OK? Ça, regardez, c'est la même chose pour le Brésil. C'est la même chose pour le Gabon. C'est le même problème en France. C'est le même problème dans tout l'Occident. OK? Ceux qui arrivent à aller plus loin, c'est ceux qui apprennent à proposer son service comme danseur. Aujourd'hui, je vais proposer mon service à tel chorégraphe. J'ai mis un planning. Je suis un danseur. Si je peux rester 3 ans, je reste 3 ans. Hmm. Et après 3 ans, qu'est-ce que je veux faire? Hmm? ouais, Il faut un planning. Savoir proposer son service, c'est c'est dans cet endroit-là. C'est la même problématique partout, hein. C'est pas que au Gabon. Mais là, nous sommes en train de parler spécifiquement du Gabon parce que euh, euh, c'est le public gabonais. Je vois qu'aussi il y a des Français, il y a des Brésiliens, quelques Brésiliens là aussi qui sont en train d'écouter. Mais c'est une problématique globale, globale au niveau de l'Occident. ouais, ouais. OK? D'accord. Savoir. Il y a un savoir. Et s'il y a, ça veut dire, savoir, ça veut dire apprendre. Il y a quelque chose que je dois apprendre. Et apprendre, c'est quoi? S'informer. Je dois m'informer. Et m'informer, c'est quoi? Ça veut dire me former. OK? Ah, mais j'ai pas d'argent
pour me former, débrouille-toi. C'est pas tout le temps une question d'argent. OK? ouais, C'est fouiller. Il faut fouiller. Ah, où ça parle de ça? Ah, ces informations-là, il faut avoir une petite connaissance au niveau des productions, par exemple, d'un événement. OK? Il y a des bouquins en français, par exemple. Il y a beaucoup d'informations en français, hein. Dans la langue française, il y a tout. Il y a des bouquins pour tout. OK? Il y a des guides pour tout. Ah, je ne peux pas aller dans un centre de formation tel parce qu'ici au Gabon, il n'y a pas. Ce n'est pas grave. Vous avez aujourd'hui l'Internet. Poussez, fouillez. OK? Il y a de la solution. Il y a une solution. ouais, 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 il y a la Je me solution. souviens plus si j'ai répondu la question. Il y a la solution. Il y a la solution. Donc, Oui, est-ce qu'au départ, derrière un ouais, problème, il y a toujours une solution. ouais, Des quel est fois, ton des ré- fois, on peut la comprendre, on peut la détecter rapidement et des fois, ça prend trop longtemps. Mais ça change rien, il faut continuer euh, discipliné, concentré. Et là, on trouve. aujourd'hui, Il faut, bon, il faut, je ne sais pas quelque chose, je pose la question. ouais, Je sais pas, je sais pas danser le jazzy. ouais, OK? Alors, je vous dis, Chris, le jazzy m'intéresse, enseigne-moi. Oui, ouais, ouais. Déjà, bon, moi je sais que tu regardes beaucoup des actualités des danseurs au Gabon. Tu as mis avec beaucoup de danseurs. Tu regardes la culture aussi. Tu fais le travail, tu fais parce que toi déjà, tout dernièrement, tu as sorti un livre qui parle de la danse. Est-ce que tu peux nous parler en vrai? Tu peux nous parler du livre? Parce que c'est très intéressant. oui. Et il s'appelle Love in Vain, Divagation d'un danseur. C'est un petit livre il y a plusieurs chroniques dedans. Ça parle, il y a des textes qui ça parle de danseurs, des textes qui ça parle de la vie d'une personne simple. Non, ce sont plusieurs chroniques, plusieurs poésies, hein, que j'ai utilise pour transmettre quelques informations, quelques réflexions. OK? Ouais, Euh, il y a des textes qui parlent de la danse improvisation, par exemple. Euh, euh, des textes qui parlent de l'importance de la danse. Qu'est-ce que la danse, elle représente vraiment? Et il y a des textes avec des points de vue très psychologiques, hein. J'avais commencé à écrire cette histoire comme un danseur parce que je trouve que ça manque. Je trouve que ça manque de danseurs de la rue comme les danseurs de l'académie. Je trouve que ça manque d'écriture, des témoignages, des danseurs qui écrivent. Quand les danseurs vont commencer à écrire leur point de vue, leur vécu de la danse, ça va changer beaucoup de choses. OK? ouais, Et moi, j'ai hâte pour voir toutes les librairies du monde avec des témoignages des danseurs qui prennent le crayon et on y va. Regardez, je vais vous expliquer la danse. OK? C'est quelqu'un qui fait la danse tous les jours, qui va parler de son côté poétique, de son côté artistique, culturel, ah, d'accord. culturel, son point de vue social, OK? Son point de vue philosophique. Ouais, C'est ça, Love in Vain. J'ai fait un résumé vite fait de ces choses. Parce qu'en fait, j'ai écrit quatre. OK? Mais Love Event, c'est celui qui vient de sortir cette année. L'année prochaine, par exemple, pour janvier de l'année prochaine, je suis en train de sortir un que en portugais. OK? C'est encore ancré c'est un danseur qui voit le monde comme il voit le monde.
Parce qu'on oublie ça. Un danseur, c'est une personne. OK? Une personne normale qui paye des impôts et qui a des points de vue. OK? Un Ouais, danseur, c'est un être humain, c'est un citoyen de tel pays qui habite dans un endroit, OK? Et qui a des choses à dire. OK? Nous avons des choses à dire par le corps et à niveau par la parole. la parole. Oui, voilà. Et je travaille, je suis en train de, de faire cette grande essai à niveau de l'écriture pour montrer aux danseurs que il le faut. Il le faut, sinon c'est une autre personne qui va parler de toi, une personne qui a moins d'expérience. OK? C'est Ouais, comme ça, on connaît déjà cette musique. Alors parle toi-même dans tes conditions. On va t'écouter. OK? Ça aide. En plus, vous allez voir que ça aide même pour sa propre danse. Parce d'accord. on ne réfléchit pas aux choses de la vie que par le corps. Nous avons des limites. Des fois, nous les danseurs, nous sommes très angoissés parce qu'on travaille avec les émotions. On travaille avec des plans subtils. OK? OK? Et on travaille avec l'image, plus qu'avec l'imaginaire. OK? On prend des informations dans le plan spirituel. OK? Ouais, Alors, c'est trop. Le corps, il y a des limites. OK? Alors, il arrive dans une limite, ça veut dire qu'il faut laisser place à la parole. Ce n'est pas parce que tu danses, ça ne veut dire pas que tu ne peux pas parler. ouais, OK? Ça ne veut dire pas que tu parles beaucoup, ça ne veut dire pas que tu ne peux pas danser. Voilà. Mais je viens rappeler aux danseurs qu'ils sont avant tout des êtres humains. OK? Les rappeler que quand le corps, on arrive des fois, on n'arrive pas à tout traduire que par le corps, que par le mouvement. Il faut la parole. tout à Il fait. le faut parce qu'on parle. Sinon, il n'y a pas de sens d'avoir ça, une bouche. Ouais, Voilà, très bien. mes écritures, elles sont basées sur ça. Le bouquin brésilien, pour le Brésil, il est beaucoup plus spécifique sur les sujets dont nous sommes en train de parler. Love Viven, il y a beaucoup plus de poésie, ok? Ok, Beaucoup plus poétique. Mais je vous recommande vraiment de le lire. Vraiment. C'est d'accord. un truc que j'ai toujours cherché à lire. Ok? Bon, toi, Moi, comme danseur, c'est ouais. c'est un truc comme ça que j'avais cherché à lire. Bon, Gilles, dis-moi, toi aujourd'hui, Oui. toi, en tant que danseur, toi, en tant que danseur, que- aujourd'hui, tu vois, en fait, tu vois les cultures du Gabon, tu vois les danseurs du Gabon, tu vois le Gabon aujourd'hui, tu vois le vert, jaune, bleu, tu vois le jazzé, tu vois ces danses-là, les danses traditionnelles, tu vois un peu, quand tu fais les recherches, tu vois les 9 provinces du Gabon, tu vois la forêt gabonaise, tu vois la population gabonaise, les marches, tu vois les marchés, tu vois les routes, tu vois le côté politique, tu vois le côté social. Toi, aujourd'hui, si tu veux partager avec le Gabon, comment tu vas faire? Bonne question. Alors, moi, je l'ai proposé ça. Déjà, un grand rendez-vous, OK? Un grand rendez-vous de une semaine, OK? Dans un endroit, OK? Où on peut s'entraîner, on peut prendre des cours, les danseurs, les musiciens, les poètes, ok? Tout le monde, les mamas, les papas, tout le monde ensemble, on mange, on danse, on fait de la musique et on parle dans un même endroit, ok? C'est comme ça que je vois ce rencontre. Il n'y a pas d'autre moyen de, de,
de commencer à discuter, à dialoguer ensemble que la festivité. Et c'est pas la festivité, la petite fiesta. Non, c'est une fête vraiment de famille. Tu vois, c'est retrouver en famille. Je vois dans ce concept, se retrouver en famille pour s'asseoir, manger, prendre des cours, discuter, écouter de la poésie et danser. Une semaine ensemble. Si le Gabon, il peut proposer des activités régulières à ce titre-là, je vous assure que ça va être du tonnerre. Du tonnerre. Ça pourrait regrouper tout le monde, culturellement, socialement parlant, politiquement, ça. C'est ça, on est trop isolés. Il faut se mettre ensemble et faire des choses ensemble. Voilà, il faut se mettre ensemble et faire des choses ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Déjà, tu sais que nous sommes Mais en... Ouais, vous avez dehors, ça peut être dans une salle. Ça, le Gabon, j'imagine, ça fait chaud au Gabon. Allez, alors dehors, on organise un endroit, on prend un endroit, on met un plateau, ok? On met un plateau, on met des, des des, comment on activités. dit en français, c'est on crée on met le tapis par terre ou on danse par terre, ok, sur le sable, sur la poussière, à l'ancienne. On fait un grand cercle, C'est là. Ouais, vas-y. ok, on fait un grand cercle et, et on donne des cours, on donne des cours. On a besoin de quoi là? On a besoin de comprendre l'histoire de la danse là, du côté des Européens. On va parler de la danse des Européens. On a besoin de parler, de savoir qu'est-ce que c'est la danse, qu'est-ce que c'est les danses gabonaises. Un Gabonais vient, il nous raconte cette histoire-là. Ok? Ouais, Après, on met tout ça, on transforme tout ça en spectacle et on montre aux Gabonais. On invite, on fait une pièce, une création de 20-30 minutes et on appelle tout le Gabon et on met le feu. tout à C'est fait. ça qu'il faut faire. D'accord. Il faut que les, il faut que les enfants prennent parole. Il faut que les ados prennent parole. Il faut que les adultes prennent parole. Il faut que les anciens prennent parole, mon Dieu. Il faut que les gens prennent parole. Voilà le projet. C'est ça qu'on fait, en fait. Quand on fait des résidences, euh, le principe des résidences, normalement, c'est celui-là. Un endroit où on échange des infos. Tel, tel artiste, tel groupe d'artistes arrive et, et écoutez, j'ai une histoire à vous raconter et ça m'intéresse d'entendre votre histoire. Et on y va. On s'enferme pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Après, une question de régler le timing. Tout Mais à fait. voilà, et ça, le Gabon peut tout de suite le faire. Ça, c'est quelque D'accord. chose que vous pouvez faire. Allez, D'accord. monsieur, madame du ministère de la Culture, nous allons faire un grand rendez-vous pour rassembler la culture gabonaise pendant une semaine. Et, et est-ce que vous voulez participer? OK? Il n'y a pas que le ministère de la Culture. Il y a d'autres. C'est quoi? Il y a des partenaires là, des entreprises. OK, nous avons besoin de thunes. Il faut appeler les gens qui ont des thunes. Les gens qui ont de l'argent, il faut être dedans. Parce qu'il faut, sinon la logistique, on ne tient pas le coup. Nous sommes des artistes. Les artistes n'ont pas d'argent. Ça, c'est une logique, c'est simple à comprendre. Ceux qui ont des moyens, donnent un coup de pouce, donnent un coup de main. On a besoin d'avoir des t-shirts, on a besoin
de, de payer telle personne. Sinon, on ne s'en sort pas. Voilà, c'est comme Ouais. ça. Basique, être sincère, honnête, et tout le monde gagne. Tout le monde gagne à titre de la connaissance, à titre politique, tout le monde gagne. C'est ça la base de la politique. Tout- D'accord, 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 d'accord. Vraiment, donc, je pense qu'aujourd'hui, tu nous es vraiment, bon, tu as beaucoup partagé avec nous. Tu as beaucoup partagé avec nous. Est-ce que tu as encore quelque chose à souligner aujourd'hui? Tu as quelque chose à souligner Que, à travers la danse, qu'une à petite travers la chose, danse, aux danseurs gabonais? Quel est le conseil que tu peux donner aujourd'hui aux danseurs gabonais? C'est que tu as apporté déjà aux plein de danseurs conseils. gabonais, Et qu'est-ce que tu peux dire aux danseurs gabonais aujourd'hui? alors mes amours, à tous, ne lâchez pas l'affaire. Continuez, c'est ça que vous avez choisi. Continuez, soyez courageux, ok? Et, et si vous n'avez pas encore la question de l'organisation, si vous n'avez pas ça encore, posez la question. Posez à quelqu'un, posez la question à quelqu'un qui sait. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est organisation? Demandez, posez la question à quelqu'un qui le sait. OK? Comme ça, vous allez toujours progresser. Ne lâchez pas l'affaire. Parce que volonté, la force, le courage, tout ça, c'est normal. Les danseurs, disons, hein, les êtres humains, nous avons. Ça, vous avez. Ne lâchez pas. La plupart du temps, on entend plus de non que de oui. OK? Alors, ne lâchez pas l'affaire. Soyez concentrés. Essayez de compenser les choses que vous ne savez pas. Il ne faut pas s'asseoir et dire, oh, mais moi, je ne sais pas. Non, non, non. Oh mon Dieu. Le Créateur, il va nous aider vraiment quand on va bouger. Okay? Le Créateur, il a fait la création, toute la création. Est-ce qu'il était comme ça? Oh, moi-même, je ne sais pas. Non, c'est un travailleur. Le premier travailleur, ok, c'est le Créateur. Alors, il faut se baser sur ça. Il faut bouger en action. Ok, il a inventé le mot action. Alors, c'est ça. Nous, on apprend en action. C'est comme ça, les êtres humains. Ok? Lâchez pas l'affaire. Ouais, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a encore une dernière? S'il y a des personnes qui ont des questions, parce que je pense que le live, il nous reste en gros 3 minutes. En gros, 3 minutes. En quelques minutes, comment tu peux nous dire comment on devient professionnel? Comment on fait pour devenir professionnel en tant que danseur? Voilà, c'est justement, ça fait 1h15 que je suis en train de dire ça. J'ai eu besoin de... Non, c'est Normalement, expressement que je fais ça. C'est expressement que je t'ai ouais, ouais, répondu cette question pour que c'est tu me donnes ça en bref, justement à un petit mot simple. pour devenir un danseur professionnel. En fait, j'ai jamais essayé de répondre à cette question en une phrase. C'est une phrase que je cherche. Mais oui, concentration, méditation, c'est méditation. Prendre au maximum de ton intelligence. Utiliser le maximum de ton intelligence. Le maximum. Quand tu vas arriver au maximum, tu vas voir que c'était que 3% et tu vas et tu traces, c'est à l'infini. Lâche, c'est un lion, une lionne. On ne lâche pas l'affaire. C'est pas lâcher l'affaire. Professionnel, c'est pas lâcher l'affaire. D'accord. Mais même quand tout le monde te dit lâche-le, ou même quand tout le monde dit je veux te faire lâcher, ne lâche pas.
Ne lâche pas jusqu'au moment que c'est toi qui as décidé. Voilà, être danseur professionnel. Concentration absolue. Parce que pour moi, dans le mot concentration, ça résume tout. Concentration et méditation, ça résume tout. Quand tu as ça, ta